Voilà, c'est une joie pour moi d'être là parmi vous, avec le privilège d'annoncer la parole que notre Dieu nous a donnée. Avant de ça, je vais prier pour qu'on se remette entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons de le chanter ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, où serions-nous dans ce monde? Nous serions perdus. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as demandé à ton Église depuis 2000 ans de s'attacher à ta parole, d'être nourri de ta parole, de le faire semaine après semaine, parfois jour après jour, de nous attacher à toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons entendre encore à nouveau ta voix nous parler. Et Seigneur, c'est par les paroles des évangiles que nous allons t'écouter. Alors nous te demandons d'ouvrir nos oreilles, mais aussi et surtout d'ouvrir nos cœurs. Parle-nous encore, Seigneur. Montre-nous à chacun ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Christ. Amen. Alors ça fait quelques semaines maintenant qu'ensemble, enfin du moins quand je prêchais, nous étions dans l'évangile de Matthieu, et nous étions au chapitre 5 depuis maintenant quelques semaines. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu rapporte ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est quand Jésus est monté sur une colline et qu'il a adressé son premier discours à ses disciples. Et dans l'évangile de Matthieu, on a vu, il a commencé ce discours par quelque chose qu'on appelle les béatitudes. C'est heureux les pauvres en esprit, etc., etc. Heureux ceux qui sont tristes, car ils seront consolés. Et puis on a avancé, mais je vous propose que ce dimanche, parce que c'est le dimanche où on pense en particulier aux persécutés de l'Église, on revienne un peu en arrière sur un petit passage que j'ai laissé de côté exprès. Et donc on est toujours dans le chapitre 5, ça fait donc je crois un mois et quelques qu'on est dans le chapitre 5, et on revient au verset 10. On va lire le verset 10 à 13. C'est la toute fin des béatitudes, et puis une des paroles que Jésus dit juste après. Je vous le lis, c'est affiché. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus alors qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. La première rencontre, en tout cas dans ma vie, avec des chrétiens qui étaient persécutés, c'était à Marseille. À cette époque, je ne me préparais pas du tout à devenir pasteur. J'étudiais la sociologie des religions. J'étais à Sciences Po à Aix. Et une de mes enquêtes m'a mené à étudier la diaspora égyptienne en France. Et c'est comme ça qu'un matin, j'ai atterri à 9h30 dans une église dans les quartiers nord dans laquelle était célébré un culte à Dieu fait par des chrétiens égyptiens qu'on appelle les Coptes. Ils avaient cette particularité d'avoir tous grandi en Égypte. Leurs ancêtres avaient subi les persécutions depuis à peu près 1400 ans, de façon plus ou moins intense. Et on voyait même sur leur corps combien l'habitude de la persécution était grande. Ils étaient tous tatoués avec une croix sur le poignet. Façon de dire, je suis né chrétien et je le resterai. Et si vous voulez que j'arrête d'être chrétien, il faudra me couper la main. Et c'était étonnant parce que
Vous savez, nous, on a l'habitude de laisser les portes du temple bien ouvertes pendant tout le culte. Mais eux n'avaient pas cette habitude. Ils ouvraient grand les portes à 9h30 et à 9h45, on refermait les grandes portes en bois et on les fermait bien à clé et il était impossible de les ouvrir de l'extérieur. C'était une habitude qui avait été prise déjà en Égypte depuis longtemps pour se prémunir contre les attaques et les attentats. Et si on arrivait en retard, et ça a été mon cas une fois, eh bien on devait aller chez le prêtre, sonner au presbytère, et là il y avait quelqu'un qui allait venir me faire passer par un autre chemin, rentrer dans une cour intérieure et me faire rentrer dans l'église par la porte de derrière. Oui, pour ces chrétiens-là, en tout cas, la persécution faisait partie de leur pratique et de leur vie chrétienne. Et c'est un peu ce que nous raconte Jésus dans les évangiles. Jésus nous dit que la persécution, elle n'est pas seulement le programme possible, mais qu'elle est, hélas, le programme attendu. Ce n'est pas une exception, c'est plutôt la règle. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Et je crois qu'en France, c'est un petit peu notre situation. On a une situation qui est privilégiée. On a fêté, c'était l'an dernier? Ben oui, l'an dernier. On a fêté les 200 ans de notre temple. Vous vous rendez compte? 200 ans où tous les dimanches, sans interruption, on a pu librement pratiquer notre foi sans que la police vienne, sans que quelqu'un vienne nous déranger. Alors évidemment, la situation en France n'est pas complètement rose. On peut penser au prêtre qui a été assassiné, à des chrétiens qui ont été tués dans une église à Nice. On se rappelle toutes ces choses. L'église copte de Marseille que j'ai visitée, peu de temps après, il y a eu une tentative de mettre le feu qui a été faite contre cette église. Et j'ai un ami qui, dans notre union d'église, qui a un ministère d'évangéliste auprès des migrants dans les camps de migrants. Et un des jeunes qu'il a baptisé, qui était d'origine soudanaise, je crois, ou iranienne, eh bien, quelques mois après son baptême, il a été poignardé et tué par les autres membres du camp. On peut évidemment aussi penser au recul des dernières années sur la liberté d'association, la méfiance grandissante de la société à l'égard de toutes les religions, et cela retombe en grande partie sur la foi chrétienne. Tout ça pour nous rappeler que ces 200 ans de paix dont nous profitons et que nous espérons qu'ils vont perdurer ne sont pas acquis pour toujours. On ne sait pas ce que donnera l'avenir. 200 ans, c'est vraiment très court. Et nous avons reçu l'an dernier, à la même époque, plusieurs d'entre vous étaient là, nous avons reçu 2 équipiers de Portes Ouvertes qui avaient sillonné beaucoup de pays où les chrétiens ne peuvent justement pas vivre librement leur foi. Et c'est ce que nous avons voulu nous rappeler justement avec ce culte. Et nous le faisons avec toutes les églises protestantes ou évangéliques de France, où aujourd'hui en particulier, nous nous souvenons de cela, de ce privilège que nous avons. Et j'ai été marqué par la rencontre de ces deux intervenants. Et ils nous ont raconté que la situation la plus terrible qu'ils ont vue, celle qui leur a le plus brisé leur cœur, c'était l'Église dans un petit pays dirigé par un petit dictateur, mais comme souvent, les petits dictateurs ont une grosse police secrète. Et l'Église dans ce pays était mourante. Cette église était mourante, mais elle n'était pas mourante, disait-il, parce qu'ils étaient persécutés fortement par le pouvoir. En fait, le pouvoir les ignorait. Ils étaient plutôt laissés tranquilles, mais la raison pour laquelle cette église était mourante et était dans un état spirituel catastrophique, c'est que les communautés vivaient repliées sur elles-mêmes. Elles avaient tellement peur du gouvernement, tellement peur de la société, qu'elles n'osaient plus élever leur voix. Les parents n'osaient même plus parler de Dieu à leurs enfants, ouvertement. Les voisins n'osaient plus parler de Dieu à leurs voisins.
Les pasteurs n'osaient pas prêcher des choses qui peuvent perturber, qui peuvent ouvrir la voie à l'interprétation, à la critique. Tout le monde se taisait et faisait profil bas. Et le pouvoir avait jugé que cette église, quelque part, il n'y avait pas besoin de la persécuter, parce qu'en fait, elle allait mourir et s'éteindre toute seule. Et ces deux amis qui étaient de portes ouvertes, qui étaient allés là-bas, étaient revenus profondément marqués et attristés de cette situation. Mais quelques années plus tard, ils ont pu y revenir et ils furent témoins que Dieu avait réveillé cette église. Il y avait eu une dizaine d'années plus tard un profond réveil. Et cette église était sortie complètement de sa torpeur. Des chrétiens avaient repris courage, s'étaient mis à partager l'évangile. Et là, il y avait eu des miracles. Beaucoup de miracles. Et beaucoup de conversions. Des jeunes, des gens de tout horizon. Et le service du gouvernement s'était mis à persécuter l'église. Très fortement. Eux qui avaient été ignorés jusque-là sont devenus les ennemis à abattre par le pouvoir. Et nos deux amis nous racontaient qu'une église qu'ils avaient rencontrée, le pasteur, dans la pièce qui lui servait de bureau, avait mis 5 photos derrière lui. 5 portraits. C'était les photos de ses 5 pasteurs prédécesseurs, les 5 pasteurs qu'il avait succédé. Et les 5 pasteurs de son église, les uns après les autres, dans les années qui étaient venues, avaient tous été arrêtés, emmenés par la police secrète. Et ils avaient disparu complètement du paysage. Et les pratiques dans ce pays, les gens qui disparaissaient à cause de la police secrète, c'était généralement la torture puis l'exécution. Et puis on ne répondait plus aux questions des familles. On disait, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il disait à ses deux amis de portes ouvertes, il disait, ce pasteur, frères et sœurs, j'attends le jour où la police viendra et m'emmènera moi aussi. Priez pour moi afin que je demeure fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Afin que je garde la foi lorsque je devrai suivre le chemin qu'ont emprunté mes prédécesseurs. Frères et sœurs, quelle chance, quel privilège nous avons de vivre dans un pays où nous ne sommes pas ou plus mis en prison parce que nous allons au culte, parce que nous parlons de Dieu, parce que nous aimons le Seigneur et voulons le servir. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue à Aix-en-Provence, quand j'étais encore jeune pasteur, je crois l'être encore, où avec des étudiants en théologie, certains d'entre eux avaient eu une idée folle. Ils s'étaient dit, et si on allait faire comme l'apôtre Paul? On va au centre de la ville d'Aix et on se met à prêcher dans la rue. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mis à prêcher sur la voie publique. Des gens ont appelé la police. Et la police, alors à Aix-en-Provence, la police, elle arrive à bicyclette. C'est une ville sympathique. La police est en bicyclette. Et les policiers sont arrivés, étonnés, interloqués. Ils ont écouté pendant 2-3 minutes, comme ça, en nous surveillant, nous dévisageant du regard, en écoutant bien ce que nous étions en train de dire. Et ensuite, ils ont pris leur gros talkie-walkie et ils ont appelé le commissaire. Ils ont dit, rien à signaler, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sont des jeunes qui prêchent, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de problème. Et après, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, des gens nous ont appelés parce qu'ils étaient en colère, parce qu'ils pensaient que vous n'aviez pas le droit, mais nous vous disons, c'est tout à fait permis de faire ce que vous faites. On a le droit de parler sur la voie publique. Et je vais vous dire à quel point, quelle joie nous pouvons avoir, quel privilège nous avons. Vous vous rendez compte, il y a peu de gens qui prêchent dans la rue, peut-être parce qu'on passerait un peu pour des fous, peut-être que ce n'est pas la bonne méthode. Mais si quelqu'un veut le faire, il peut le faire. Il n'y a pas d'obstacle, personne ne va nous arrêter parce qu'on parle de Dieu à nos enfants. Personne ne va nous arrêter parce qu'on annonce le Christ à nos amis ou à nos voisins. C'est un privilège extraordinaire. Et c'est une anomalie au regard de l'histoire. Pendant des siècles, notre communauté a été persécutée.
Pendant des siècles, les chrétiens en France, en Gaule, étaient persécutés. Pendant des siècles, les chrétiens qui voulaient vivre les choses selon la parole de Dieu étaient persécutés. Alors c'est un sujet de reconnaissance et nous pouvons bénir notre Dieu, prier pour nos présidents, prier pour nos gouvernements, prier pour nos ministres, afin que les choses demeurent ainsi. Ceci dit, même si nous ne sommes pas collectivement persécutés, et nous nous en réjouissons, même si nous n'avons pas de dictateur, même s'il n'y a pas dans notre société une grosse part de gens qui veulent notre mort, et c'est pour ça que nous avons par exemple les portes ouvertes encore, ça n'enlève pas absolument le risque qu'un fou vienne, mais le risque est quand même très faible. Ce ne serait pas le cas si nous étions au Pakistan. Bien, même si nous n'avons pas toutes ces choses, heureusement, ce n'est pas pour autant qu'on ne souffre pas pour sa foi en France. Tout le monde ne souffre pas de la même manière, mais je n'ai pas besoin d'aller à un autre village, loin, à plusieurs kilomètres, dans une autre ville ou dans un autre pays, pour rencontrer des chrétiens à qui la fidélité à Dieu a coûté. Et a coûté parfois très cher. Je donne un exemple parce que c'est peut-être celui... j'ai moins, imaginez-vous, j'ai moins de 5 ans d'années d'expérience en tant que pasteur. Et pourtant, je peux compter sur 2 mains le nombre de gens qui m'ont dit « Un jour, j'ai dû choisir entre mon époux, mon épouse et Dieu. » Parce que, non pas que la personne voulait quitter sa relation, mais parce qu'un jour, le compagnon, la compagne, le fiancé, la fiancée, peu importe, a dit un jour, ce sera Dieu ou moi. Et malheureusement, c'est vrai, la plupart, heureusement, j'ai envie de dire, la plupart ont choisi le Seigneur, et ça leur a coûté beaucoup. Mais d'autres ont quitté la foi. Et ça arrive régulièrement, parfois dans des conseils, ici ou ailleurs, ou dans les discussions. Parfois, il y a des noms qui me reviennent, on me dit « Ah il y avait un tel, il y avait telle personne. » Et je leur demande « Mais où sont-ils passés ?» Et on me dit « Tu comprends ? À la longue, son épouse ne voulait plus qu'il vienne à l'église. Il ne voulait plus qu'il s'engage dans l'église. Elle ne voulait plus que les enfants entendent parler de la foi, etc., etc. » Des cas comme cela, je vous l'ai dit, j'en ai quand même beaucoup. Alors heureusement, c'est un nombre minime par rapport au nombre d'époux, d'épouses non chrétiens qui, dans la grande majorité, sont très compréhensifs, acceptent que leur moitié consacre du temps, de l'énergie pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour la fréquentation de la communauté. Et si c'est le cas de votre époux qui est comme ça compréhensif, bien qu'il ne partage pas votre foi, soyez reconnaissants envers Dieu. Priez pour lui, priez pour elle, afin que cela demeure ainsi, que vous n'ayez pas à souffrir pour votre foi dans votre propre foyer. Il y a aussi d'autres situations qui sont parfois vécues dans le monde du travail, où notre fidélité à Dieu, en parole, en pensée ou en acte, peuvent nous coûter. L'apôtre Paul dit dans la 2e lettre à Timothée, il dit au chapitre 3, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ils ne seront pas forcément en tout temps persécutés avec une persécution intense. Mais il y a un moment ou un autre où lorsqu'on met Dieu en tête de nos priorités, à la maison, au travail, dans nos relations, dans nos cercles, une opposition et un conflit va venir. Et là, j'ai envie de préciser, pas parce qu'on est pénible, pas parce qu'on empoisonne les gens avec ça en revenant tout le temps dessus. Vous savez, la définition du fanatique, c'est pas celui qui veut pas changer d'avis, c'est celui qui veut pas non plus changer de sujet. Quand on veut pas changer d'avis, qu'on veut pas changer de sujet et qu'on veut pas arrêter de parler, là c'est un peu lourd. Mais en tant que chrétien, on n'est pas appelé à cela. Mais en tant que chrétien, on est appelé à montrer de la compréhension. Et si les gens ne veulent pas entendre, eh bien, pendant un temps, on arrête la discussion, on n'en parle plus, c'est tout. On attendra d'autres occasions. Mais même en étant sage, même en étant mesuré, même en étant fidèle au Seigneur,
Il y a un moment où il peut survenir des conflits, et ces conflits sont inévitables sur le long terme, entre le royaume de Dieu qui a commencé dans nos cœurs et le monde ancien qui va disparaître quand le Seigneur va revenir. Et cette guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres, disons-le, elle commence déjà dans notre âme. Il y a une guerre en nous, dans nos désirs, entre cette partie de nous qui veut suivre le Seigneur, le mettre dans nos priorités, et notre vieux moi qui veut tout garder, dire non, c'est à moi, c'est moi le chef. Et nous, on veut dire non, c'est Jésus le chef. Et c'est ce que Jésus nous parle ici dans ce texte, quand il dit « Vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. » Jésus sait que nous sommes des êtres humains sociaux. On n'est pas fait pour grandir seul, on est dépendants les uns des autres, on est très influençables. On est influençables, et ça nous a été donné dès la naissance, dès la jeunesse. On a été influencé par nos parents, ce qui est une chose plutôt normale. Et tous nos ancêtres l'ont appris à la dure, l'exclusion du groupe, c'est la mort. Et c'est pourquoi tous les êtres humains sont attentifs à ce que font les autres, attentifs à leurs pratiques, attentifs à leur façon de mener leur vie. C'est comme ça. Et quand la masse, le groupe change d'opinion, change de manière de faire, ou quand on est changé par Dieu et qu'on se met à penser aux choses différemment et qu'on est le seul au milieu de tout le monde, eh bien c'est difficile parce qu'on a cette crainte, cette peur d'être laissé pour compte, d'être abandonné, d'être exclu. Et disons-le, le fait d'être chrétien, d'aimer le Seigneur, de le mettre en tête de nos priorités, engendre, j'ai presque envie de dire régulièrement, des situations d'inconfort et de profond malaise. Je vais vous donner juste encore un exemple tiré de mon expérience à Aix-en-Provence. Mes camarades qui se préparaient à devenir pasteurs, certains avaient besoin, plusieurs d'entre nous avions besoin de trouver du travail pour financer en partie nos études. Et plusieurs d'entre eux avaient trouvé un filon de travail, ça recrutait beaucoup. C'était comme manutentionnaire. Vous savez, les manutentionnaires, c'est ceux qui sont avec des chariots là, et ils portent des grosses quantités de produits. C'était le distributeur d'Aix, à Aix-en-Provence, de tous les supermarchés de la région. Et le travail était dur, il fallait beaucoup faire de manutention, et il était payé au SMIC. Et le midi, les employés avaient comme habitude, qui était interdite, mais ils le faisaient quand même, de prendre un cutter et d'ouvrir les cartons, et de prendre les chips, de prendre les yaourts, de prendre tout ce qui s'y trouvait pour se nourrir sur l'employeur. Et mes camarades qui travaillaient là-bas, le midi, au début ils ont accepté les chips et les yaourts, puis quand ils ont compris que c'était volé, ils ont ramené leur propre casse-croûte. Ils étaient là avec leur petit sandwich, et quand les autres leur proposaient des chips, leur proposaient des yaourts, ils disaient non merci. Non, ça va, j'ai mon sandwich, tout va bien. Et là, la situation a commencé à changer. Vous voyez, ils ne faisaient pas les moralistes pénibles, ils n'étaient pas derrière eux en disant « je vais te dénoncer », ils n'étaient pas en disant « c'est pas bien » à répéter tout le temps. Ils se contentaient juste de ne pas voler et de faire ce que le Seigneur attendait d'eux. Eh bien, cela suffit pour déclencher la colère de tous leurs collègues de travail. Ils furent mis à l'écart, on les montra du doigt. Ils reçurent les brimades, les insultes, les moqueries. Il leur aurait suffi de dire « Allez, c'est pas grave, je mange le paquet de chips » et tout se serait arrêté. Mais la priorité dans leur vie, c'était d'obéir au Seigneur. Pas de plaire à leurs collègues. Et pour cela, s'il fallait souffrir, s'il fallait subir des brimades, ils allaient le faire. Ils allaient le faire paisiblement. En fidélité à la parole que Jésus nous rappelle ce matin, vous êtes le sel de la terre et gardez votre goût. Acceptez d'être différent des autres. Acceptez parfois d'être la minorité. Acceptez de souffrir le regard accusateur, désapprobateur. Acceptez de subir l'incompréhension.
parce que vous pensez, parce que vous vivez, parce que vous ne vous conformez pas dans vos pensées au monde. Vous subirez peut-être des insultes, peut-être des coups, mais vous annoncez par votre manière de vivre, par vos paroles, un autre royaume. Et ce royaume, il vient. Il est une réalité spirituelle tangible et véritable, que le monde combat parce que le monde ne veut pas voir ce royaume venir. La Bible enseigne sur notre monde une vérité radicale. Dieu nous dit que ce monde est perdu. Le monde était tellement perdu, nous dit la Bible, qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne le sauver. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Et la première lettre de Jean, dans la première lettre de l'apôtre Jean, Jean écrit cette phrase où il parle de Dieu qui s'est incarné. Il dit, Dieu qui est la lumière est venu dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La Bible dit que les hommes préfèrent ne pas s'approcher de Dieu, que spirituellement, quand un homme sent qu'il y a quelque chose de spirituellement vrai, il va fuir. En tout cas, il a une tentation de fuir, qui sera peut-être vaincu par le Saint-Esprit. Mais la première réaction, c'est « je ne veux pas de ça ». Observez nos voisins, observez le monde dans lequel nous vivons, observons nos familles. Il y a tellement de gens qui croient en tout et en n'importe quoi. Ils sont prêts à croire aux extraterrestres, croire que toute la nature, la vie, la beauté, l'univers, l'espace, le temps, que tout ça a surgi du néant, mais sans aucune raison, alors que le néant aurait pu rester néant éternellement, ce qui n'a pas de sens, qu'il n'y avait même pas de temps. D'un coup, tout a surgi, sans aucune cause, comme ça. Il y a des gens qui croient au pouvoir des pierres. Ils sont là, alors ça c'est du jade, ça a un pouvoir extraordinaire pour guérir les cancers, ça c'est ils croient en ça. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui croient aux anges gardiens. Ils croient aux anges gardiens, ils disent, alors là, moi je parle avec mon ange gardien, il me dit ce que je dois faire de ma vie. Et alors quand je dis, et alors est-ce que tu parles à Dieu? Et ils disent, ah non, j'y crois pas. Je dis, mais tu crois aux anges gardiens, mais tu crois pas en Dieu qui envoie les anges gardiens si tu crois aux anges gardiens? S'il y a des anges, qui les a créés? Ah oui, alors ça je ne sais pas. Et de tout temps, à toute époque, on l'a vécu. Les hommes préfèrent s'agenouiller devant les dictateurs, devant les califes, devant les gourous, plutôt que devant le Seigneur, que devant les pieds du Seigneur, le Christ. Parce que la Bible nous dit que le monde a préféré croire à tout plutôt qu'en la vérité. Et c'est pourquoi il y a une guerre spirituelle en nous et à l'extérieur de nous. Et ce que le Seigneur nous rappelle ce matin, c'est que les souffrances de nos frères et sœurs de par le monde, elles ne sont pas accidentelles. Et nous aussi, si Jésus est notre justice, si Jésus est notre tout, si nous voulons lui être fidèles, nous devons être prêts, nous attendre à être persécutés pour lui, à souffrir pour lui. Et il n'y a que Jésus au monde qui peut dire « Soyez prêts à souffrir pour moi » et le dire que ce soit mérité. Les gens qui disent « Soyez prêts à souffrir pour moi », qui sont-ils? Ce sont des dictateurs, des gourous. Mais Jésus, lorsqu'il le dit, c'est mérité. Oui. Il est bon, il est juste, il est beau, il est vrai de souffrir pour Jésus s'il le faut. Parce que ce qu'il nous donne, parce qu'il nous donnera 1000 fois plus. Jésus nous le dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des souffrances, des tribulations, des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce courage, le Seigneur le donne abondamment. Encore aujourd'hui, comme autrefois, l'apôtre Paul et Silas, qui ont été jetés en prison, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16.
Ils étaient frappés, battus, mis en prison, enfermés dans le cachot le plus noir. On leur avait mis des fers aux pieds et pourtant ils chantaient les louanges de Dieu toute la nuit. Et le texte nous dit, et les prisonniers les entendaient. Et encore aujourd'hui, les chrétiens vivent les mêmes situations et chantent les mêmes cantiques. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Il est un Dieu d'assurance. Il est un Dieu capable de nous donner la seule chose que le monde ne peut pas nous donner. C'est la paix éternelle, le bonheur. Et un jour, notre vie, de toute façon, nous allons la perdre. Et il n'est pas fou celui qui donne à Dieu sa vie, qu'il va perdre de toute façon, pour recevoir de lui la vie éternelle qu'il ne perdra jamais. Jésus nous dit, et je vais conclure avec ça, dans l'Apocalypse au chapitre 2, Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Alors, frères et sœurs, gardons notre goût salé, n'ayons pas peur des hommes. Notre fidélité appartient au Seigneur et à sa parole. Et même si nous sommes dans la joie et dans la reconnaissance parce que nous vivons un temps de paix en France, où les chrétiens ne sont pas livrés aux lions, nous devons nous souvenir qu'appartenir à Jésus reste inconciliable avec les modes, les enthousiasmes, les passions, les idéologies à la mode qui animent les foules. Croire en Jésus impliquera toujours d'être comme les vierges sages dans la parabole, prêts à attendre son maître, quitte à perdre en son nom des choses ici-bas pour lui. Je vous laisse juste avec une parole du Seigneur. Jésus dit, « Si le monde vous hait et vous déteste, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Et je vous ai choisi du milieu de ce monde. Et à cause de cela, le monde vous haïra. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alors que nous puissions trouver la force et la paix que nous avons en Jésus, que nous puissions lui rester fidèles en toutes choses, quand bien même nous devrions perdre pour lui notre vie. Amen. Je vous invite, on va chanter un cantique.